Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu fais tout le temps du yo-yo avec ton poids quand tu suis un plan alimentaire et je te donne la solution pour résoudre ton problème. Donc on écoute ça. Donc dans la vidéo aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Donc là, tu es à un poids X, là, tu décides de te remettre en forme, tu es super motivé. Là, tu suis un plan alimentaire, oups, tu commences à perdre du poids. Waouh, ça va super bien, ça va super bien. Puis là, tu es comme tanné. OK, là, j'arrête de suivre, j'aime mon poids. Puis oups, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu remontes. Même plus haut que tu étais avant. Puis là, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre un autre entraîneur ou un autre naturopathe ou même une diète que tu achètes en ligne ou peu importe. Puis là, voilà, tu recommences à perdre. Là, tu es, oh, c'est super content ou contente. Là, qu'est-ce qui arrive après? Tu arrêtes ton plan. Oups, tu recommences à remonter. Puis là, la chaîne n'arrête pas de finir. Donc, tu fais tout le temps du yo-yo. Donc, aujourd'hui, je t'explique pourquoi, mais surtout comment régler ton problème à long terme. Donc, la raison numéro 1, c'est que la personne que tu vas voir ou les plans que tu achètes sur Internet focus seulement et uniquement sur calories in versus calories out. Donc, entraîne-toi plus, bouge, puis mange moins. Donc, j'allais l'expliquer dans d'autres vidéos. Si jamais tu vas aller voir la vidéo, j'ai mis la semaine passée. 98% du monde qui vont venir faire ça vont faire le yo-yo par la suite. La raison, c'est super simple. C'est que tu n'optimises pas tes systèmes hormonaux. Donc, si tu suis un plan alimentaire sous-calorique, je te garantis que tu vas venir perdre. Donc, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont motivés à faire juste des belles photos avant-après. Ils se fichent un petit peu de ton système à toi parce que eux, ça va faire de la publicité. C'est super le fun, on aime ça, je suis bon, je suis bonne. Mais encore là, moi, ce que j'aime faire, c'est pas faire une photo avant-après, mais vraiment que tu sois content ou contente sur tes résultats à long terme, mais surtout que tu ne viennes pas me revoir par la suite parce que je ne veux pas que tu fasses de yo-yo. Donc, comment faire ça? Tu optimises tes systèmes hormonaux. Un système super important, c'est ta sensibilité à l'insuline. Donc, si c'est comme tu suis un plan alimentaire, mais que tu n'améliores pas ta sensibilité à l'insuline, donc tu vas être low carbs, puis là, hop, et voilà. Qu'est-ce qui arrive après? C'est que moindrement, tu remanges un fruit ou tu remanges un petit peu de glucides, ton poids remonte parce que ton corps n'est pas capable de gérer les glucides, il n'est pas flexible métaboliquement. Donc, si tu n'es pas sous-calorique, ton système n'est pas capable de garder ce poids-là. Donc, comment améliorer ta sensibilité à l'insuline? C'est relativement assez simple en soi. Numéro 1, il faut que tu dormes bien. C'est la règle numéro 1, la plus importante. Donc, si quelqu'un passe à côté de ça, bien souvent, ça va être très difficile de refaire leur sensibilité à l'insuline. Si tu dors bien, fantastique, tu peux faire un check. Si tu dors pas bien, essaie de regarder ton cycle de sommeil, l'alimentation que tu fais avant, mais surtout le matin aussi, parce que le matin, ça gère ton cycle circadien. Donc ça, c'est important. Les petites lunettes comme que je porte en ce moment, anti-lumière bleue, ça peut vraiment t'aider aussi. Les suppléments de magnésium, à la limite de la mélatonine si jamais tu as vraiment de la misère à dormir. Mais encore là, le sommeil, c'est particulier à chacun et chacune. Donc, si tu as des troubles de sommeil, tu peux nous écrire, on peut t'aider aussi. Donc, ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, faut pas se le cacher, faut que tu boives plus d'eau. Donc, la plupart du monde qui viennent en clinique ne boivent pas assez d'eau. C'est une règle super simple à faire. Tu prends ton poids, tu le divises en 2,2 pour avoir ton poids en kilos, puis tu fais approximativement x 33. Ça va te donner ton idée générale de combien de litres d'eau tu devrais boire. Si ta cellule est déshydratée, ta cellule va avoir de la misère à gérer les sucres. Donc, si tu ne bois pas assez d'eau, demande-toi pas pourquoi que tu n'es pas sensible à l'insuline. Tu vas devenir résistante juste parce que tu es déshydraté. Donc, ça, c'est important. Deuxième règle à appliquer, c'est bois assez d'eau. Troisième règle, et non la moindre, c'est assure-toi d'avoir une bonne digestion. Donc, ta digestion, en fait, c'est le départ de tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, Hippocrate a déjà dit « All disease begin in the gut ». Donc, toutes les maladies commencent dans le système digestif. Et c'est vrai. En fait, la plupart des maladies vont commencer ici. Donc, si ton système digestif ne va pas bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton corps va créer de l'inflammation. Quand ton corps crée de l'inflammation, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens résistant ou résistante à l'insuline, donc tu as de la misère à garder ton poids. Donc, règle numéro 3, fais attention à ta digestion, évite les allergènes le plus possible, ou du moins ce que tu sais, avec quoi tu réagis. Assure d'avoir des aliments probiotiques. Et ça va dépendre en fait parce qu'il y a du monde qui ont des gros problèmes digestifs, ça peut même les nuire. Donc, encore là, c'est à chacun et chacune. Et aussi, assure-toi d'avoir assez de fibres et assez de couleurs dans ton alimentation pour avoir une bonne diversité au niveau de tes nutriments et ainsi au niveau de ton microbiote. Règle numéro 4, c'est essaye de faire une alimentation plus bas en glucides. Donc, la plupart du monde, en fait, en ce moment, dans la vie où est-ce qu'on est, au Québec, au Canada, on mange trop de glucides à prime abord. Trop de glucides modifiés, mais aussi trop de glucides en liqueur ou en vin ou en alcool ou simplement en liquide.
Donc, c'est important en fait de couper un petit peu les glucides pour laisser une chance à ton corps de respirer. Donc, si tu lui donnes tout le temps des glucides, qu'est-ce que ton corps va venir faire? C'est qu'à un moment donné, il devient donne-moi un break, il faut que je respire, il faut que je puisse refaire un petit peu mes cellules pour refaire ma sensibilité. Donc, ça, c'est important en fait de prendre une alimentation plus bas en glucides, mais pas sur toute ta vie en fait. Juste sur une courte période de temps. Refaire ta sensibilité, puis après ça, augmenter graduellement tes glucides avec des index glycémiques plus bas pour refaire ta sensibilité à l'insuline et apprendre à ton corps à gérer les glucides. La règle numéro 5, c'est que tu n'as sûrement pas assez de bons gras dans ton alimentation. Donc, le monde a tendance à couper les gras parce que c'est plus calorique. Donc, 1 g de gras, c'est 9 calories versus 1 g de glucides et 1 g de protéines, c'est 4 calories. Donc, le monde, on a encore peur de ça. Donc, calories in, calories out, ça revient un petit peu à ça. Mais les bons gras, en fait, ont tendance à diminuer ton inflammation, à améliorer ta sensibilité à l'insuline. Donc, c'est vraiment important que tu en aies un petit peu à tous tes repas. Donc, déjeuner, dîner, souper, c'est quand d'avoir ça en quantité raisonnable encore là, ça va vraiment t'aider. La règle numéro 6, il faut que tu bouges. Il faut que tu actives tes récepteurs. Donc, quand tu es sédentaire, tu as des récepteurs dans ton corps, des récepteurs de sucre qu'on appelle les GLUT4. Donc, c'est les récepteurs de sucre que tu as le plus dans le corps, qui sont eux activés en grosse partie par l'activité physique. Donc, si tu es sédentaire, les chances que ton corps soit sensible à l'insuline sont beaucoup moins présents ou beaucoup moins en ta faveur. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est si tu ne bouges pas, zéro, mais commence juste à aller marcher dehors 1 à 2 jours par semaine. Si jamais tu bouges déjà, mais que tu ne bouges pas assez, augmente un petit peu ce que tu fais. Pas obligé de t'entraîner au gym, pas obligé de faire du CrossFit, pas obligé de faire de la Zumba ou peu importe. Fais quelque chose que tu aimes, mais bouge un petit peu à tous les jours. Donc, c'est quand de suivre ces règles super simples. Tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline et tu vas arrêter de faire le yo-yo avec ton poids. Parce que comme j'ai dit au début du vidéo, la sensibilité à l'insuline, c'est le plus important avant même de regarder tes calories. Si tu n'es pas sensible à l'insuline puis tu regardes trop tes calories, tu vas te continuer dans ton pattern de yo-yo. Donc, si tu as de la misère avec ton alimentation, tu peux venir nous voir en clinique. Donc, on est naturopathe, on donne des reçus d'assurance. Tu peux nous écrire au info@neoperformance.ca. Tu peux aller sur notre site web, donc neoperformance.ca, prendre ton rendez-vous là-dessus, voir ce qu'on est capable de faire. On a été nommé la meilleure clinique de naturopathie au Québec par le choix du consommateur en 2021. Donc, on est vraiment content de ce qu'on a accompli, mais on l'a accompli grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous les likes, les partages que vous faites sur nos vidéos, sur nos posts. On est capable de toucher plus de gens possible et vous êtes super satisfait des services qu'on donne. Donc, merci du fond du cœur. Donc, n'oublie pas, si tu aimes la vidéo, tu peux liker, partager puis commenter un ami en commentaire. Ça nous aide vraiment à toucher plus de gens possible et on est capable de faire ça totalement gratuitement. Donc, salut tout le monde, je vous souhaite une super belle journée et on se reparle aux prochaines vidéos.